Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter un peu comment je m'entraîne au practice. C'est une question qui m'a été assez régulièrement posée en commentaire et donc j'ai décidé de vous montrer la façon dont je m'entraîne au practice. Sachant que dedans, je vais vous donner mes conseils. C'est avec ce que j'ai vu aussi bien avec des pros que par mon expérience. Donc j'espère que ça vous aidera à vous améliorer, à faire un entraînement plus efficace. Avant ça, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué dans mes stats YouTube que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Bon, il n'y a aucun souci, hein, mais sachez que moi, ça m'aide à faire plus de contenu, à avoir peut-être des occasions un peu différentes, de créer des vidéos un peu plus différentes et des opportunités un peu plus sympas. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir à chaque fois que je gagne quelques abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, ça me fait très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas, en plus, c'est gratuit. Donc la vidéo va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que vous faites déjà quand on est au practice? Ce que j'ai remarqué généralement, c'est que les gens ils arrivent, ils mettent leurs gants et hop, on attaque, on tape des balles. Et ben non. Moi la première chose que je fais quand j'arrive au practice, c'est tout simplement m'étirer et commencer à m'échauffer les articulations que je vais utiliser dans mon swing. Donc c'est parti, je vais m'étirer. Donc voilà, maintenant que je sens que je suis un peu échauffé, que mes articulations sont plus souples, parce que forcément quand on arrive au practice, on sort de la voiture, on est un peu raide, et ce que je vais commencer à faire, je ne vais pas commencer à taper des pleins swings, mais je vais plutôt vérifier un peu mon alignement et surtout ma capacité à envoyer des balles droites sur un demi-swing. Donc ce que je vais faire, là, c'est par exemple, je vais prendre le point de repère qui est le petit green bleu avec le drapeau rouge là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une baguette d'alignement. Donc je vais prendre ma baguette d'alignement et je vais m'aligner, je vais l'aligner pour faire en sorte de ne pas avoir à me replacer à chaque fois. Voilà. Donc là, normalement, elle est alignée. Et donc, une fois qu'elle est alignée, je vais commencer par des demi-swings avec mon 56 degrés. Voilà. Et le but, pour le moment, c'est pas de taper fort, c'est vraiment de commencer à chauffer le corps et reprendre les bonnes habitudes. Voilà. Et donc là, celle-là était bien dans l'axe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Un peu à gauche. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais taper 5-6 balles avec mon 56 degrés et ensuite 5-6 balles avec mon fer neuf pour gagner un peu en distance et voir un peu comment mes contacts, toujours dans l'axe de ce drapeau. Donc c'est parti, on va en taper 4-5. Je pense que je vais accélérer dans la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Voilà. Et donc quand j'ai fini avec mon 56 degrés, je vais passer sur le fer neuf. Pareil, je garde mon alignement. Mon but c'est de voir où les balles partent par rapport au drapeau. Un petit peu à gauche encore. Voilà. Donc après aussi la question, c'est quand vous allez au practice, vous y allez pourquoi?
Si vous y allez juste pour taper des balles, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je me donne un objectif. Donc là, c'est par exemple cette séance, ce que je vais essayer de faire. Comme vous avez vu peut-être dans ma vidéo où j'ai pris mon cours avec Guillaume, on a travaillé mon contact de balle, et notamment sur ma rotation et mes appuis. Et bien ce que je vais faire dans cette séance, ce qui va m'importer, c'est pas forcément d'avoir des feuilles, des draws, machin, c'est vraiment travailler sur mon contact de balle. Et je vais travailler uniquement ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper au début un peu des fers neufs, et ce que je veux, c'est arriver par exemple à en taper 3 d'affilée réussis. Et tant que j'ai pas tapé ces 3, je ne monte pas en club. Parce que vraiment le but, c'est voilà, ancrer la sensation et faire en sorte que j'arrive à toujours bien frapper mon fer neuf. Donc ce qu'on va faire, c'est que là pour le coup, j'ai plus besoin de la baguette d'alignement pour le moment, parce que c'est pas le but, voilà, c'est pas forcément de travailler une trajectoire, mais vraiment un contact de balle. Donc pour me faciliter la vie, ce que je vais faire, c'est simplement je vais m'aligner sur le tapis, et pour pas être embêté. Et donc ce qu'on va faire, c'est vraiment travailler une seule chose. C'est donc bien garder la tête dans cette séance, la tête sur la balle, ne pas me décaler vers la gauche ou vers la droite, avec pour but d'avoir un contact de balle le plus propre possible tout le temps. Donc c'est parti. Pareil, une chose auquel maintenant j'essaie de faire aussi systématiquement pour vraiment l'ancrer, c'est la position devant la balle, c'est quelque chose qu'on a travaillé. Et où du coup maintenant j'essaie de toujours avoir cette position qui soit le plus correcte possible, mais quasiment maintenant de façon instinctive. Allez. Pas trop mal celui-là de contact. Donc pareil, hein, entre chaque coup, prendre un peu de temps, regarder ce qui s'est bien passé, si c'était bien ou pas. Je pense que j'ai lâché un peu le regard, donc je vais essayer de travailler là-dessus. Pareil sur mes appuis. Ça sert à rien d'enchaîner les balles trop vite, hein. Encore une fois, un contact pas trop mal, hein. Je suis assez content, mon swing commence vraiment à être en place. Voilà. Mais écoutez, c'est bien passé parce que déjà fer neuf, voilà, j'ai eu 3 balles avec des contacts comme je voulais, assez bons, donc même très bons j'ai trouvé. Et donc ce que je vais faire, je vais de toute façon monter sur mon fer 7. Donc voilà, maintenant que j'ai réussi à taper quelques jolis fers neufs, et je vais passer à mon fer 7. Donc pareil, encore une fois, l'objectif, dans l'axe du tapis, pas besoin de s'embêter pour le moment, je ne travaille pas une trajectoire, mais je travaille vraiment une sensation, c'est être capable de rester bien focus sur la balle, et voir un peu ce que du coup j'ai vu dans mon cours avec mon pro, et le travailler derrière tout seul, et vraiment ancrer cette sensation, tout en travaillant mes fondamentaux, pour le moment, c'est-à-dire ma position. Et c'est parti. Voilà, un contact assez propre, assez content, sachant que j'ai un vent de face. Donc forcément les balles vont aller moins loin, et puis vu que c'est des balles de practice, je vois forcément un grand intérêt à travailler la distance. Pour le moment, voilà, c'est vraiment travailler cette sensation d'être capable de rester focalisé sur la balle. Ne pas me décaler ni à l'arrière, ni à l'avant, et rester dans l'axe. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup je viens de gratter. Donc quand c'est comme ça, la pire chose à faire, quand vous êtes au practice, c'est que vous ratez un coup. Vraiment, pour moi, ce que je considère être la pire des choses que vous pouvez faire, c'est vraiment enchaîner une balle. Vous dire, j'ai raté, il faut tout de suite que ça aille mieux. Pour moi, c'est une erreur. C'est mon expérience. Après, peut-être que certains vous diront il faut vite remonter en selle, hein, comme avec le cheval. Moi, je considère qu'il vaut mieux prendre le temps, souffler un coup, parce qu'on est frustré quand on rate une balle, c'est normal. Et du coup, vu qu'on est frustré, rien ne va aller.
et on va re-rater une balle. Et quand on re-rate une balle, si on rentre dans ce cercle de rater, 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 vous n'allez pas progresser, votre séance va servir à rien. Donc je préfère m'arrêter, souffler un peu, me calmer, et on y retourne, tranquillement. En reprenant, en repensant à tous les fondamentaux, comme si on n'avait pas fait une balle avant. Et voilà. Je me suis pas jeté, je n'ai pas fait la mitraillette, c'est-à-dire je me suis pas dit j'ai raté une balle, bam, on y va tout de suite, on retente. J'ai pris mon temps et là j'ai eu un contact qui était vachement plus propre, avec une trajectoire qui en plus était droite, donc bon, tant mieux. Mais voilà, je me suis pas énervé et au moins ça me permet d'avoir un entraînement qui est cohérent avec ce que je voulais, c'est-à-dire travailler mon contact de balle. Donc là j'ai eu 2 contacts propres, sachant que du coup, cette logique de se dire j'en réussis 3, c'est que la troisième, forcément, la pression monte, parce qu'on n'a pas envie de la rater. Et c'est un peu le principe du golf, c'est être capable de gérer sa pression et de travailler comme si on était un peu sur le parcours. Alors voilà. Léger draw en plus, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, mon contact était propre. Donc vu que j'ai réussi 3 balles, ce que je fais, je vais monter en club. Et je vais passer à mon fer 5. Au passage, si ça vous intéresse, sachez que je poste assez régulièrement justement mes entraînements en practice sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez vous abonner et voir un peu ce que je fais sur Instagram, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. En plus aussi, c'est plus facile d'échanger sur Instagram. On peut s'envoyer des messages privés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, fer 5. Donc pareil, même objectif, réussir à avoir 3 contacts propres. Pas mal. Vous voyez, en fait, vraiment le but, moi, de mon practice, vous voyez le nombre de balles qui me reste, je suis déjà à mon fer 5. Il y a parfois, ce que je vais faire, je vais me faire une session que driver ou que départ sur tee. Et vraiment, le but, c'est de travailler qu'une seule chose à la fois pour pas déjà s'encombrer le cerveau. Parce que le golf, c'est être capable de savoir beaucoup de choses et être capable de le faire de façon inconsciente. Parce que si on pense trop à des choses, en général, il n'y a rien de tel pour rater la balle. Hop, et ben gratter. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on gratte? Quand on rate un coup, comme la dernière fois, on respire. On reste détendu. De toute façon, ça sert à rien d'enchaîner encore une fois une balle. Si c'est pour la rater, il n'y a aucun intérêt. Pendant que je me reconcentre, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre un peu d'autres façons dont je m'entraîne. Par exemple sur le petit jeu, au putting, sur le putting, ou un peu tous les coups un peu particuliers. Voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. J'essaierai d'en faire plus régulièrement. Allez, faut pas oublier que moi j'ai une pression que vous n'aurez pas au practice. C'est simplement d'être filmé. Parce que voilà, forcément j'ai aussi ça en tête. Je pense à ma vidéo, donc il faut que j'arrive à m'entraîner comme si vous n'étiez pas là. C'est pas simple. Donc maintenant que j'ai tapé mon fer 7, ce que j'aime bien faire aussi, c'est simplement passer sur mon bois 3. D'une parce que ça a un petit côté défouloir, réussir à envoyer la balle loin. Et puis ça reste dans mon exercice. C'est-à-dire qu'en gros le but, c'est pas forcément la trajectoire, mais encore une fois, c'est de réussir à bien garder ma tête axée et de bien tourner. Et à gratter. Hop. Donc c'est pas grave. J'ai un peu gratté, donc ce que je vais faire, c'est simplement me reconcentrer comme tout à l'heure. Être capable de reprendre ma concentration. En soufflant. Pas besoin d'enchaîner, pas besoin de faire la mitraillette.
Donc voilà, mon bois 3, j'ai pas trop réussi. C'est pas très grave. Je vais pas rester sur une sensation de frustration. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fer neuf. Et j'ai pour objectif, de toute façon, de retravailler mon contact sur le fer neuf. Voilà, il me reste 3 balles. Et on retravaille ce que j'ai vu au début. Voilà. Donc la sensation est plutôt bien ancrée, parce que du coup j'ai eu un contact qui était plutôt très bon. Et donc dernière balle. Allez. Ben voilà. Voilà, cette vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous aidera vous aussi à mieux vous entraîner au practice. Sachez que moi c'était une des erreurs que je faisais beaucoup au début, c'est vraiment de faire la mitraillette, d'enchaîner les balles, même quand j'étais frustré, donc rater. Et au final ça n'apportait rien de bon. Donc vraiment maintenant ce que j'essaie de faire c'est de travailler une seule chose à la fois au practice, tranquillement. Et travailler après la fois suivante autre chose. Par exemple la fois prochaine peut-être que je travaillerai mon driver, ou mes boîtes de départ, mon hybride. On verra, mais voilà, vraiment axer ma séance sur une seule chose. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!